Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Désolé, je suis un peu en retard. Bon, finalement, ça va devenir une habitude. La dernière fois, j'étais un tout petit peu en avance, mais bon, les dieux des internets me sont pas très favorables en ce moment, donc voilà, aujourd'hui, je suis un peu en retard. Oui, bonjour mon boubou. Ah oui. Alors, viens là, mon grand. Oui, voilà, viens dire bonjour. Alors, comme vous pouvez le remarquer, par rapport aux autres fois, pardon. J'ai un peu modifié le cadre, ce qui fait que malheureusement, vous verrez un peu moins Cloud aujourd'hui. Mais il viendra, je ne doute pas, pardon, qu'il viendra nous faire des petits coucous de temps en temps. Alors oui, pourquoi le cadre a changé Le cadre a changé, alors déjà, parce que jusqu'à présent, c'était un plan très large, pour des raisons de commodité, hein. Le problème c'est que le setup que j'ai pour streamer, je le monte pour streamer et je le démonte quand j'ai fini de streamer parce que là actuellement on est dans mon salon, j'ai ma table basse, une deuxième table basse sur laquelle j'ai posé mon PC et le micro, une lumière là, la caméra à 50 cm de moi, bref si je laisse le truc dans cette configuration là, ma chère et tendre demande le divorce dès qu'elle rentre. Donc c'est pour ça que j'avais un plan plus large parce que pour moi c'était plus simple à installer, plus simple à désinstaller. Là ce qui se passe, le truc, alors c'est pareil, ça manque un peu de lumière derrière, je vous explique pourquoi. En fait c'est la même raison. Oula, attendez, j'ai juste le son qui est un petit peu trop fort chez moi. Normalement chez vous, j'ai regardé la dernière fois, la VOD était pas mal, donc j'ai supposé que le son était bien aussi. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Je me suis rendu compte que le son de la VOD était plutôt bon. Donc là, en fait, j'ai pas touché au réglage. Pardon. Ouais, désolé, j'ai dormi 2 heures la nuit dernière, donc un petit peu fatigué. Oui, le cadre a changé, il y a moins de lumière pour la simple et bonne raison que là, ça commence à vraiment se voir qu'on va bientôt déménager. Il y a de plus en plus de cartons partout, des trucs qu'on sait pas trop où on va mettre encore. Donc pour l'instant, c'est en vrac sur la table ou sur le plan de travail. Non, Cloud. Bref, de toute façon, je suppose que certains d'entre vous ont déjà déménagé. Vous connaissez les inconvénients d'un déménagement. Non, et Cloud, ça suffit. Non, Cloud, stop. Non, Cloud, non. Non. Alors c'est pas évident, mais il faut savoir être ferme. Alors là, vous le voyez pas, mais il essaye quand même de passer sa patte juste. Il est juste là, juste sous mon bras. Donc ouais, ça commence à vraiment se voir qu'on va déménager. Donc du coup, c'est un peu le bordel partout. Donc pour essayer d'avoir un stream un peu clean quand on voit ma bobine, j'ai un petit peu rangé ce qui se trouvait derrière moi, mais malheureusement je peux pas faire autrement en ce moment. Donc c'est pour ça que le cadre est plus serré pour éviter de tout voir, tout le bordel qu'il y a tout autour. Ça c'était la première chose parce que c'était la chose évidente en voyant ce début de stream. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était à propos de mercredi, m'excuser de ce qui s'est passé mercredi. Alors c'est marrant parce que je suis revenu il y a 15 jours. Je suis revenu streamer il y a 15 jours en vous disant non mais ce coup-ci c'est bon, je vous promets, je vais vraiment essayer de faire un maximum pour être régulier. Deuxième semaine, non désolé. Alors premier message, je vous avais prévenu que je streamerais pas le matin mais que je streamerais l'après-midi. Le deuxième message, j'ai tout annulé. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu un rendez-vous médical qui est tombé au dernier moment le mercredi matin. Un rendez-vous qu'on attendait depuis quelques temps. Donc quand le mec t'appelle pour te dire tu prends ton rendez-vous demain, le mec tu lui dis pas non, tu lui dis oui et tu lui dis merci. On avait rendez-vous à 9h, je sais plus c'était 9h15 ou 9h30. Donc au début j'en avais parlé avec ma chérie, je dis voilà est-ce qu'on y va ensemble le matin et puis en revenant je stream. Elle me dit non pas de souci. Donc je l'accompagne et puis le truc c'est que elle avait posé une journée de congé pour aller à la clinique. Et moi on peut pas dire que j'ai une grosse carrière de streamer, donc si je stream pas une après-midi de plus ou de moins, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Donc pour le coup j'ai préféré tout annuler et puis comme ça nous a permis de passer la journée ensemble, ma chérie et moi, ce qui était quand même plus agréable au vu des examens qu'elle a vu le matin. Ça c'était la deuxième chose. Alors je me suis fait une liste pour rien oublier. Ça je vous l'ai dit. Ah oui, autre chose que je voulais vous dire aussi, parce que je me suis rendu compte que sur YouTube ça faisait des vidéos très très longues. Alors
toujours pareil, je suis pas sûr que l'activité sur YouTube se développe, mais si jamais, quand je fais des lives de 6 heures comme ça, j'essaierai de couper les VOD, enfin de couper le live de 6 heures en plusieurs VOD. Typiquement, chaque fois que je fais une pause, je pense que je le découperai à ce moment-là, ce qui permettra d'avoir des VOD plus courtes sur YouTube, donc peut-être un peu plus facile à regarder, soit pour les gens qui veulent voir un passage précis du jeu, soit pour voilà, les gens qui veulent pas se faire chier à regarder 6 heures et juste découvrir un petit peu ce que je propose. Je pense que ce sera plus sympa. Dernière chose, et non des moindres, parce que ça je me suis rendu compte que ça allait me servir plus souvent que... non, pas plus souvent que prévu, parce que justement c'était prévu pour ça. Mon grand cerveau malade s'est souvenu il y a quelques temps que j'avais une tablette. Alors c'est pas une tablette ultra haut de gamme, mais c'est une petite tablette Android qui fait bien le job. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que j'aimerais bien commencer mes lives en réagissant à certaines choses que je vois passer sur YouTube tout au long de la semaine. Je veux pas faire de vidéo react, hein, je suis pas là-dedans, mais il y a certaines actualités sur lesquelles j'aimerais bien rebondir, et puis comme les gens donnent leur avis sur internet, je me suis dit que pourquoi pas donner le mien, et je me disais que ça pourrait être intéressant de commencer les live Twitch en allant chercher à droite à gauche sur YouTube, sur Twitter, sur tout ce qu'Internet est capable d'offrir globalement, de chercher des actus un peu intéressantes et des actus que je pourrais développer pour vous en parler. Mais ce que j'avais du mal à faire jusqu'à présent, c'est que j'ai que mon PC pour streamer. C'est-à-dire que là, quand je regarde mon PC, c'est OBS qui tourne et j'ai mon retour. Le truc, c'est que si je veux afficher une page internet, il faudrait que je cale OBS dans un coin, la fenêtre internet dans l'autre, et ce serait pas évident. Et du coup, là où la tablette est intéressante, c'est que maintenant c'est la tablette qui va me servir de retour, ce qui fait que je pourrais vous montrer ce que j'ai à vous montrer sur l'écran. Je pourrais vous le montrer plus facilement moi sur l'écran de mon PC, comme ça j'aurai le retour sur la tablette. C'était pas très clair, mais c'était pas très compliqué à comprendre non plus. Et alors du coup, comme j'ai pensé à ça ce matin, parce que mon cerveau est malade, mais je me rappelle les trucs au dernier moment, alors que ça, bon, ça fait quand même en plus ça fait plusieurs fois que je vous dis ouais, j'ai vu ça sur internet, c'était cool, j'ai vu ça, c'était cool, et j'avais jamais pu le faire parce que voilà, impossible d'avoir le retour OBS et la page internet en même temps, et maintenant je peux. Et donc je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai vu ce matin sur internet en me levant. Alors voyons voir, attendez, normalement si je fais page web, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah bah si, ça fonctionne. Donc là voilà, là normalement je voulais vous parler d'un charmant monsieur qui s'appelle Lusty. Alors je pense que Lusty il a 100 fois plus d'abonnés que moi. Oui, ça fait bizarre dit comme ça. Bon, je suis pas là pour faire de la pub pour Lusty, je pense qu'il a pas besoin de moi. Mais Lusty est quelqu'un que j'aime énormément parce que j'aime beaucoup les vidéos qu'il fait et j'aime beaucoup ses prises de position. Je suis très très souvent d'accord avec lui et voilà, je trouve ses vidéos très intéressantes. Et dans une des vidéos du jour, alors attendez, on va pas regarder la vidéo, hein, ça je vous laisserai la voir de votre côté. Je mettrai le lien dans la vidéo YouTube. J'essaierai d'y penser. Voilà. Je crois que c'était sur le point gaming. D'ailleurs, je me rends compte que je ne l'ai pas regardé au complet parce que je me suis arrêté à un moment donné à une nouvelle qui m'a fait péter une tige et je me suis dit putain, j'aimerais bien en parler en live parce que pourquoi pas peut-être avoir le retour de quelqu'un. Alors là par contre le problème c'est que je me rends compte que j'ai pas le retour du chat. Attends, si je fais ça, non, merde. Alors il faudrait que j'aille là. Ok, alors attendez. Ouais, mais là le problème c'est que vous allez voir le chat aussi, donc c'est pas bon. Bon, on va se dépêcher. Du coup ça marche pas aussi bien que je l'avais pensé. J'avais pas prévu, c'est pas grave, on va faire ça vite fait. Donc oui, allez voir Lusty, abonnez-vous à sa chaîne, monsieur très très intéressant. Et la nouvelle qui m'a fait péter une tige ce matin, c'est ce monsieur, donc Olivier Sarrazin, qui sur Twitter balance dans le plus grand des calmes: dans les émeutes de juin dernier, tout le monde savait bien se battre comme dans beaucoup de jeux vidéo. C'est dingue, ils font progresser les individus, certains apprennent l'anglais, d'autres le combat de rue. Alors déjà,
je savais que des gens avaient toujours ce genre de raisonnement, mais là c'est tellement poussé à l'extrême. Je veux dire, le mec prend des faits concrets avec les émeutes qui se sont passées au mois de juin et fait le lien avec les jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo on apprend à se battre. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, dans ce cas-là, il n'y aurait aucune raison pour que le champion du monde de Tekken 8 soit pas champion du monde de MMA. Alors champion du monde de Tekken 8, ça va être compliqué parce qu'il vient de sortir. Voilà, dans ce cas-là, si on suit son raisonnement, les armées de tous les pays du monde embaucheraient des joueurs de CSGO. Enfin, c'est absolument débile comme raisonnement. Et c'est encore plus débile parce que le mec, c'est typiquement le genre de mec, quand tu penses savoir toucher le fond, tu te rends compte que le mec est capable de creuser encore plus. Et c'est pour ça que je parlais d'armes, parce que dans un de ses autres tweets... voilà, ben voyons, Call of Duty par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est l'élevage de moutons dans les montagnes? Point d'interrogation. Sous-entendu que oui, effectivement, Call of Duty, c'est un élevage à terroristes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je suis peut-être un peu sensible, hein, parce que là, typiquement, c'est le genre de news qui a tendance à me trigger de façon de plus en plus violente, parce que le jeu vidéo, ça fait 30 ans qu'on entend dire que le jeu vidéo en vulgaire, enfin moi comme j'ai un certain âge maintenant, ça fait 30 ans que j'entends dire, oui mon grand, oui je sais que t'es là, ça fait 30 ans que j'entends dire que le jeu vidéo rend violent, c'est casse-couille. Alors c'est casse-couille pour moi en tant que joueur, en tant que passionné, mais imaginez-vous vous mettre 2 secondes à la place de développeur. Je veux dire, alors bon, non, il n'y a même pas de bons qui tiennent. Je veux dire, t'es un développeur de jeux vidéo, c'est quoi? Comment tu veux prendre ça en fait quand t'es dev? Je veux dire, t'as un mec qui sur Twitter dit que Call of Duty c'est un élevage à terroristes. On fait quoi alors? On fout l'équipe derrière Call of Duty en prison parce que c'est eux qui ont créé les derniers terroristes. Je comprends pas. Je veux dire, ça a tellement pas de sens ce genre de raisonnement que ça me fout le cul en larmes, quoi. Mais voilà. Du coup, je sais pas si ça va toucher grand monde. Je pense pas que. Cloud, arrête! Hé! Ça suffit là, tu vas tomber. Pardon, désolé, mais là il a manqué de se casser la gueule du canapé encore. Moyennement envie de me retourner chez le veto, mon gros. Voilà, pardon, on se remet comme ça, c'est bien mieux. Donc oui, voilà, c'est le genre de nouvelle qui a tendance à me trigger, parce que ça fait 30 ans que j'entends parler de ces conneries-là. Ça fait 30 ans qu'on nous rabâche que le jeu vidéo rend violent. Bah moi, le fameux monsieur Sarrazin, là, j'ai répondu que moi j'aimais beaucoup Mario et que grâce à lui, maintenant, je cassais des briques à main nue et je sauvais des princesses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec qui est fan de Splatoon, c'est quoi? Il fait du paintball? Son kiff dans la vie, c'est ah, attention, je sors dans la rue avec mon paintball, ta ta ta. Non, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Le mec qui est fan de Star Citizen, c'est quoi? Il est ingénieur à la NASA? Mais je veux dire, c'est débile. C'est comme, il y avait cette fameuse image sur internet là, un date entre un homme et une femme, et la femme dit ah ouais, moi je suis mannequin sur Instagram, et le mec lui répond moi je suis militaire sur Call of Duty. Ça a juste pas de sens. Voilà, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle qui m'a mis assez chafouin de bon matin. Cloud, tu deviens un peu pénible là, mon grand, d'accord? Et le problème de Cloud, c'est ça, j'en avais déjà parlé. C'est vrai qu'il ne s'arrêterait jamais, donc au bout d'un moment il faut mettre le haut là. Malheureusement. Alors que je pourrais essayer de faire des lives où je joue avec mon chien. Il y a peut-être un truc à faire, quoi. Je psychotais d'un seul coup, je me dis merde, est-ce que j'ai allumé le micro? Imagine tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça marchait pas, on l'entendait pas. Bon, du coup, alors voilà, je vais faire un premier cut ici. Ce qui me permettra de mettre le premier bout de vidéo sur YouTube là, parce que j'avais très envie de réagir sur cette vidéo là, et là on va attaquer le jeu, et donc on va reprendre une vidéo pour YouTube.